Cette image, elle a beaucoup fait parler. Pourquoi l'AS Monaco est le club qui a gagné le plus d'argent cet été en Europe? Pourquoi 103 millions d'euros ont été récupérés et on s'en est pas servi pour recruter? Avec cette telle somme, il y a de quoi de faire vraiment beaucoup de choses, surtout que l'équipe a des carences et que clairement des renforts auraient été les bienvenus. Pourquoi chaque été on est obligé de vendre nos meilleurs joueurs? Et pourquoi on va toujours chercher des petits joueurs qu'on forme, qu'on fait évoluer et qu'on les vend pour faire ces fameuses plus-values? Voilà, je pense qu'il y a pas mal de nos supporters qui sont pas au courant des spécificités de notre club et pourquoi ça se passe comme ça quasiment chaque mercato, et encore plus les supporters des autres équipes. Donc je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Les sources de revenus d'un club, si on schématise, c'est les recettes de la billetterie, le merchandising, le sponsoring, les droits TV et les ventes de joueurs. Côté recettes de billetterie, je vous apprends rien. Monaco a déjà un stade qui fait 16 000 places, qui remplit qu'à moitié, donc 8 000, ce qui fait quand même pas grand chose en affluence. Des fois, on peut monter jusqu'à 10 000, même si c'est en progression, ça reste très très léger. Euh, Ça nous représente environ 2,5 millions d'euros chaque année. En titre de comparaison, l'OM ou l'OL, c'est 60 millions. Vous voyez déjà la différence et la perte d'argent qu'on a. Et même sur des clubs qui sont un peu moindres, comme Lille et Rennes, c'est 11 millions d'euros. Donc on a une perte d'argent chaque année là-dessus. Sachant que cette année, en plus, si on fait des travaux, donc la capacité qui est de 16 000, elle va redescendre à 12 000. Ça veut dire que même sur les très gros matchs où on arrive à remplir le stade, en plus avec la Ligue des Champions cette année, et ben on fera moins de recettes encore cette année à cause de ça. Ensuite, le merchandising, bon, je vous apprends rien, même si Monaco est un grand club de Ligue 1 et qu'il a des supporters de partout en France, notre vente de maillots ou d'autres objets du même type est quand même assez léger. On n'arrive pas du tout à l'échelle d'un PSG, d'un Marseille ou même d'un Lyon. Voilà, j'ai pas les chiffres de ce côté-ci, mais on sait qu'on n'arrive pas au niveau de ces clubs-là et que là aussi, on a un peu un recul et qu'on perd de l'argent. Même si comparé à la majorité des clubs de Ligue 1, on reste quand même dans le haut du panier. Côté sponsor, bah, c'est à peu près la même chose. On a un très gros club de Ligue 1 qui joue souvent en Coupe d'Europe. On a en plus la principauté de Monaco, donc ça aide bien. Donc on est entre 16 et 17 millions d'euros. Là où des clubs comme l'OM est à 60 millions d'euros. Et je vous parle même pas du PSG qui est beaucoup plus haut. Des clubs comme Lille et Rennes sont à 20 millions d'euros. Donc ils arrivent même à avoir plus de sponsoring que nous. Nice, 30 millions d'euros. Vous voyez, donc on a beau être l'AS Monaco, du côté sponsoring, on a énormément de mal. La preuve, c'est qu'on est resté avec Fedcom pendant des années, parce qu'on n'arrivait pas à trouver. Et même à l'heure actuelle, vous regardez les sponsors de l'AS Monaco, c'est APM Monaco, ce n'est pas non plus des gros noms qui sont capables de mettre des grosses sommes d'argent. Ne serait-ce que sur les maillots, on a réussi à avoir Nike ces dernières années, qu'on avait une très grosse équipe avec des Falcao, des Rames, des Moutinho, mais depuis, ça a été Kappa et maintenant Mizuno. Et enfin, sur les droits TV, et là, vous avez tous au courant forcément qu'il y a une énorme perte. Si on regarde nos droits TV en 2022, c'est 59 millions. En 2023, c'était 49 millions. L'année dernière, c'était 49 millions. Et suivant les projections, si on arrive à finir à la deuxième place, ce serait 4 millions. Vous voyez la différence, 45 millions de perdus. Voilà. Donc en fait, sur quasiment toutes les recettes que peut faire le club, on est en recul par rapport aux clubs contre qui on lutte en Ligue 1, contre l'OM et contre l'OL. Et c'est-à-dire que on en revient à ce que Vadim disait il y a quelques années de ça. Quand Monaco commence l'année, il faut déjà aller chercher 40 millions d'euros pour rembourser les pertes qu'on a. Parce qu'en plus, Monaco est un club de haut standing et cherche à avoir de très gros résultats, donc a des très grands joueurs et donc paye des gros salaires aussi. Et ces 40 millions-là, bah, du coup, on vient rajouter 45 millions de plus de droits TV qui vont manquer. Donc ça fait une enveloppe de 80-85 millions de pertes que le club doit combler. Et ces 80 millions, cette info, elle est à peu près sortie pendant cet été, on l'a vu. Et donc c'est ce qui explique pourquoi on a cherché absolument à vendre des joueurs, quitte à quasiment faire partir Zakaria sur ce mercato-là, parce qu'on avait absolument besoin de cet argent. Les 80 millions de Hakliouche, qui sont pas là pour rien, parce qu'on espérait qu'on fasse cette vente qui puisse tout de suite boucler ce déficit et qu'après on puisse régler notre mercato avec nos ventes et nos achats. Le problème, c'est qu'il n'est pas parti à ce prix-là, donc on a préféré le garder pour le vendre à ce prix-là l'année prochaine, hein, plutôt. Et voilà. Après, bien sûr, on a vendu pour beaucoup plus que 80 millions, mais après, je pense que le club a profité d'occasion de vendre certains joueurs sur lesquels il ne voulait pas utiliser, a profité de bonnes offres sur la fin du mercato et a laissé partir plus de joueurs que prévu. Mais le déficit qui est énorme de l'AS Monaco cette saison, il est là et c'est pour ça qu'on a perdu autant d'argent.